Cet été sur Westrack, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, on a testé pour vous le jeu de piste dans les réseaux des bibliothèques du Havre. Salut Westrack, aujourd'hui je suis à la bibliothèque Oscar Niemeyer et je vais jouer au jeu de piste Un appel du futur. C'est l'un des 5 jeux de piste dans les bibliothèques du Havre. Je me trouve actuellement au cœur du volcan et on a donc les livrets avec nous. Ça, c'était le challenge du jour. Vous faire vivre le jeu de piste Un appel du futur en totale immersion, mais sans déranger les usagers, rien qui puisse m'effrayer, crayon à la main, énigme en poche et une curiosité bien aiguisée. Je me suis donc lancée dans une exploration en long, en large et en travers de cette bibliothèque. Accrochez-vous parce que je vous embarque dans cette aventure ludique et futuriste et on va beaucoup marcher. Pour tester aujourd'hui, je vais prendre le niveau difficulté 1, mais il existe 2 niveaux de difficulté. Tout a commencé dans la salle numérique de la bibliothèque Oscar Niemeyer. C'est là que j'ai rencontré Paul, Lauriane et Thierry, 3 agents du réseau des bibliothèques du Havre. Ils m'ont parlé de ce mystérieux jeu de piste et il ne m'en fallait pas plus. J'étais déjà happée par le concept. Moi c'est Paul Gaucher, j'ai coordonné le projet au niveau de toutes les bibliothèques du Havre. Moi c'est Lauriane Charnet, je travaille à la bibliothèque Oscar Niemeyer et j'ai participé à l'élaboration du projet. Moi c'est Thierry Roussel-Pochon, je suis médiateur numérique à la médiathèque de Cocrioville et pareil aussi dans la création et le développement de ce jeu de piste. Donc le nom du jeu de piste c'est Un appel du futur. On reçoit un livret en provenance de l'an 2085. On est contacté par une scientifique qui a un souci à son époque car le Havre a été inondé. Et on doit l'aider à retrouver des clés qui permettent de faire fonctionner des systèmes d'écluses pour protéger la ville. Et donc ces clés se trouvent dans les bibliothèques. On a 5 clés différentes réparties dans 5 bibliothèques. Et donc c'est ça le pitch du jeu de piste. Ensuite, pour y participer, on retrouve dans chaque bibliothèque 2 livrets avec 2 niveaux de difficulté différents. Un, on va dire, très débutant et un pour les personnes plus confirmées ou alors les adultes qui ont plus de temps à y consacrer. Les livrets sont à faire entièrement en autonomie. Si on est en difficulté sur le livret le plus compliqué, on a accès à un site internet où on peut rentrer le numéro de l'énigme sur laquelle on est bloqué pour recevoir un indice. Là, on est vraiment sur un jeu de piste. Escape Game, on a une notion de temps. Donc là, on est vraiment libre. Si on est très fort, on peut le résoudre en 1 heure. Si on a besoin de plus de temps et qu'on veut revenir plusieurs jours d'affilée pour le compléter par tranche de 30 minutes, il n'y a pas de souci. Donc on est vraiment sur un jeu de piste. Ça a été le travail d'une quinzaine de collègues bibliothécaires qui proviennent de toutes les bibliothèques, qui travaillent sur le long terme pour pouvoir élaborer aussi bien le scénario que les livrets. Indépendants, sur chaque bibliothèque, on retrouve des livrets totalement différents. Quand vous aurez complété vos livrets, il faut bien penser à passer à l'accueil de la bibliothèque dans laquelle vous êtes pour pouvoir récupérer la clé qui permettra de sauver le Havre, en tout cas une des clés, puisqu'en réalité il y en a 5. Et justement, si vous êtes très motivé et que vous avez pris les livrets en difficulté supérieure et que vous parvenez à faire les 5 livrets jusqu'au bout avec les 5 clés, bien normalement vous aurez accès à la vraie solution de l'énigme. Il n'y a pas forcément de notion de connaissance à avoir sur la ville. On est vraiment sur quelque chose très... alors, ça peut être ludique en apprenant des choses, mais on va être par exemple à décrypter avec un alphabet inventé ou qui existe déjà un message en fait qui va nous indiquer un lieu de la bibliothèque dans lequel aller. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en amont. Tout ce qui nécessite vraiment quelque chose qu'on n'utilise pas au quotidien va être indiqué dans la bibliothèque. Donc par exemple, un alphabet, il va être affiché à un lieu, donc ça nous dit d'aller à tel lieu, et comme ça on va pouvoir résoudre l'énigme. Mais il n'y a pas de choses extérieures à la bibliothèque dans le concret. C'est la première fois où on a une vraie volonté de regrouper toutes les bibliothèques autour d'un même projet pour inciter les gens à aussi bien compléter celui de leur bibliothèque de proximité, mais aussi à aller découvrir les autres bibliothèques pour compléter les livrets là-bas. Les livrets sont vraiment exclusifs à chaque bibliothèque, avec à chaque fois 2 niveaux de difficulté, donc avec vraiment 2 livrets distincts. Alors du coup, on a 5 bibliothèques qui y participent, donc en tout 10 livrets différents. C'est jusqu'au 30 août. Pour le rappeler, bibliothèque Oscar Niemeyer, Anne de Graville, bibliothèque Léopold Sédar Senghor, la bibliothèque de Cocrioville et Martin Luther King à Bléville. Au-delà d'une activité ludique, c'est aussi de faire découvrir le réseau des bibliothèques et les bibliothèques elles-mêmes. En fait, les énigmes ont été faites par nos collègues pour que les usagers puissent explorer vraiment des lieux de la bibliothèque
dans lesquels ils n'iront pas forcément. Parce que généralement, les usagers, ils ont 2-3 espaces dans lesquels ils sont habitués d'aller. L'espace enfance pour les familles, les DVD pour d'autres publics, etc. Et là, si on fait le livret en entier, eh bien, on visite la plupart des espaces des bibliothèques. Et du coup, c'est fait pour faire découvrir à tout le monde, quoi. Bien penser que c'est entièrement gratuit, en autonomie, seul, en famille, entre amis, du 1er juillet au 31 août. Bon, allez, assez bavardé, il est temps de passer à l'action. Êtes-vous prêts pour l'appel du futur ? Voilà ce que le livret nous dit. Bonjour à toi. Je viens du futur pour prévenir les habitants du Havre. En 2085, la ville va être engloutie par la montée des eaux. Heureusement, j'ai découvert un moyen de sauver la ville. Il existe 5 clés cachées dans les bibliothèques de la ville qui permettent de contrôler les valves pour évacuer l'eau. En 2085, ces clés ont été perdues dans l'inondation. Mais à ton époque, elles existent encore. J'ai créé une série d'énigmes pour être sûr que la personne qui trouvera ces clés est digne de les protéger. Il ne te reste plus qu'à tenter ta chance si tu veux sauver le Havre. Signé Trillian. Pour l'énigme 1, il va falloir que je me rende dans l'espace jeunesse de la bibliothèque. Ça tombe plutôt bien parce que l'espace jeunesse, c'est à l'entrée de la bibliothèque, donc je ne suis pas très loin. On va aller voir un petit peu ce qui s'y cache, puisque je dois d'abord répondre à une charade. Alors, la charade est la suivante. Mon premier est la première note de musique sur la gamme. Mon deuxième est la 17e lettre de l'alphabet. Mon troisième ne dit pas la vérité. Mon quatrième se respire ou se chante ou se fredonne. Mon tout est un type de livre. On va s'installer pour pouvoir réfléchir à ça et compléter le livret. Alors c'est bon, j'ai la réponse, je vais pouvoir le noter sur mon livret. Prochaine étape, il va falloir se rendre dans l'espace où tu trouveras des CD, des vinyles et des partitions. Alors je ne sais pas du tout où ça se trouve, donc on va partir ensemble à l'exploration. Il me semble que ce n'est pas très loin, je vois déjà les CD juste ici. Alors, j'ai pas trouvé, donc je vais aller demander directement à un agent de la bibliothèque. Bonjour. Bonjour. Je cherche l'espace CD. Où est-ce qu'il se trouve ? Alors, vous traversez juste en face, vous passez par l'atrium et vous allez dans la salle qui se trouve juste en face de nous. Merci beaucoup. Allez, on continue notre chemin. J'étais dans l'espace film. Comme quoi, on connaît pas si bien la bibliothèque quand on n'y vient pas assez souvent. Alors, on va continuer. Ça y est, j'ai trouvé l'espace CD. Alors, quelle est l'énigme ? Il faut trouver un objet qui nous permet de jouer plusieurs notes, comme Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Donc on va partir à l'exploration. Alors, est-ce que dans cet espace, il y a quelque chose qui nous permet de jouer de la musique ? On va voir. Je crois que j'ai trouvé. Il y a un objet assez imposant et avec plusieurs notes sur les touches. Ah, j'ai trouvé un tableau qui nous permet de faire des correspondances entre les notes et les lettres. Alors, on a plusieurs notes sur les touches. On va commencer par la première. Sol correspond au C. Alors, c'est assez drôle puisque je viens de l'espace cinéma et qu'il faut que j'y retourne. Maintenant que j'ai trouvé la cote du documentaire, et pour savoir ce qu'est une cote, je vous laisserai tester le jeu de piste vous-même, je peux pas tout vous révéler bien sûr, eh bien il faut que je trouve un autre espace. Finalement l'énigme, je crois que c'est surtout que je trouve tous les espaces de la bibliothèque. Une fois que j'ai trouvé l'espace, il va falloir donc que je me teste avec l'alphabet braille pour découvrir un nouveau message. Allez, c'est parti. Avec l'alphabet braille, je vais pouvoir retrouver donc les lettres qui correspondent. Alors, la première, je pense que c'est le A. On continue les énigmes. On s'intéresse maintenant à un hérisson bleu. J'ai presque complété toutes les énigmes. Alors évidemment, j'en ai sauté. Ce sera à vous de venir sur place dans l'une de vos bibliothèques pour jouer à ce jeu de piste. En attendant, il me reste une étape, c'est trouver le lieu pour aller récupérer ma clé. Allez, j'y suis presque. Je vais me rendre au lieu secret et on va pouvoir récupérer la clé. Est-ce que c'est par ici pour récupérer la clé pour le jeu de piste ? Oui, tout à fait. Vous avez terminé le jeu de piste ? Merci beaucoup. Et voici. Merci. J'espère que tu as réussi à résoudre correctement toutes les énigmes.
Si oui, alors tu es digne de recevoir la clé qui pourra sauver le centre-ville du Havre. Garde-la précieusement jusqu'en 2085. Si tu veux sauver les autres quartiers de la ville, alors rends-toi dans les autres bibliothèques. Merci beaucoup pour ton aide. Signé Trillian. Le jeu de piste Un appel du futur est entièrement gratuit et accessible en libre accès jusqu'au 31 août dans plusieurs lieux du réseau du Havre. La médiathèque Léopard Sédar Senghor, la médiathèque Martin Luther King, la bibliothèque Anne de Graville, la médiathèque de Coquerioville et bien sûr la bibliothèque Oscar Niemeyer. Je vous laisse donc résoudre cette énigme et rendez-vous très vite sur Westrack pour une nouvelle activité insolite au Havre cet été.